Dans le souci de relancer les activités des inscriptions des ménages et prépaiement des soins dans sa deuxième phase, selon la philosophie de la politique nationale en matière de couverture santé universelle, la mutuelle de santé de Kisantu Mousakis a tenu une assemblée générale extraordinaire le dimanche 26 octobre 2025 dans la salle du complexe Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus situé dans l'agglomération de la gare. Parmi les participants et intervenants, quelques têtes couronnées, le docteur José Mavouna, médecin-chef de zone de Kisantu, Monsieur Jean-Marie Pouloulou, initiateur de la Moussakis, et Monsieur Innocent Bala, directeur de l'EIPFAS Congo Central. Quelques points essentiels étaient au menu, à savoir la présentation de l'approche, inscription des ménages et prépaiement, évaluation des activités de la première phase, le plan de pénétration pour la zone de santé de Kisantu, identification des goulots d'étranglement ou difficultés, ainsi que la formulation des recommandations. Après avoir validé les mandats des participants, une prière a été dite pour confier les travaux entre les mains de Dieu. S'en est suivi de l'hymne national pour honorer la mère patrie. On peut noter aussi l'élection et installation du bureau de l'Assemblée avant d'accorder la parole au président du conseil d'administration de la mutuelle de santé de Kisantu. Je cite, c'est qu'on dit en français, en quelques mots, pour ceux qui n'ont pas compris, si un plan n'a pas été bien préparé, bon, on peut revoir la manière de pouvoir le préparer. Et c'est la raison d'être de cette rencontre pour que d'un commun accord, nous redémarrions avec un nouvel élan, comme disent bien les Bakongo. Kobi Futuka Ngabonima, Yipaka la Ngolu. C'est-à-dire en français, on a reculé pour mieux sauter. Cette dernière opportunité nous offerte, elle est la solution salvatrice recherchée par tous pour notre bien commun qu'est la Moussakis. Car à travers la réalisation de cette activité, si nous serons beaucoup plus pratiques, avec un engagement communautaire, je pourrais dire exceptionnel, puisqu'il y a eu déjà une première fois, maintenant il faut que notre engagement soit exceptionnel, nous parviendrons à atteindre, à notre sens, les triples objectifs majeurs qui sont recherchés par la mutuelle de santé, à savoir, le premier objectif, c'est atteindre son seuil de viabilité, c'est-à-dire augmenter le nombre de membres, mais c'est là, en devenant tous plus acteurs que spectateurs. C'est-à-dire nous devons tous mettre la main à la pâte. Le deuxième objectif, c'est réorganiser nos sections communautaires qui doivent passer de l'informel au formel en intégrant dans toutes les aires de santé des poules producteurs de produits agricoles et autres services selon les potentialités du milieu pour que les membres se réunissent régulièrement pour suivre la progression de leur productivité ou richesse et payer à travers les dividendes qu'ils vont réaliser en nature ou en espèces leur cotisation afin de garantir leur fidélisation à la mutuelle. Et le troisième objectif, c'est arriver à payer régulièrement et à temps les factures des soins des FOSSA, donc des formations sanitaires,
pour améliorer l'accueil et la qualité des soins et l'approvisionnement de ces dernières en médicaments pour réduire les émissions des ordonnances. Ainsi, cette solidarité retrouvée permettra de redonner dans un élan commun beaucoup plus de vie à notre mutuelle et de s'intégrer lentement mais sûrement dans la couverture universelle santé prônée par le gouvernement central, ce qu'on appelle la CSU. Alors, ne tirons pas les ficelles chacun de son côté. Ne nous jetons pas mutuellement des pierres, ni des pots de banane. Mais nous vous demandons de nous approprier la chose ensemble, que nous puissions regarder tous dans la même direction, car, à mon avis, l'heure de taire nos divergences internes a sonné. Unissons-nous pour le triomphe du bien-être sanitaire de nos populations de la zone de santé de Kisantu et du territoire de Madiba en général. Merci pour votre attention soutenue. Après les mots du PCA de la Moussakis, M. Innocent Mbala, en qualité du directeur de l'EIP FAS Congo Central, a expliqué en détail l'approche, inscription des ménages et prépaiement. Il s'agit en fait de la présentation de l'approche inscription des ménages à l'Assemblée générale extraordinaire de la Moussakis. La mutuelle, pour être viable, il faut plus ou moins 56 000 bénéficiaires. Eh bien, si nous voyons dans notre base de données, on a enregistré au moins 50 000 bénéficiaires de 2006 à ce jour. Et les 56 000, ce n'était pas pendant 20 ans. C'était plus ou moins à l'horizon 5 ans après sa création ou 10 ans, on peut atteindre 56 000. Mais je vous dis, si on demande à Philippe qui tient la base de données, on a enregistré pas mal de gens jusqu'à plus de 50 000, je pense, actuellement. Mais posez maintenant la question, si les 50 000, combien sont fidélisés? C'est 730. De 50 000, la base de données peut contenir combien de membres? 50 000. Ok. Vous dites que je suis quand même, pas quand même, je suis les données. Et j'en ai dans la tête pour cette mutuelle. La mutuelle ne peut jamais être viable, ne peut pas fonctionner avec ces nombres. Tu peux venir de Harvard, avec la cotisation actuelle qu'on a, on te place là comme gestionnaire pour gérer mutuelle dans la pose à la et la volonté. C'est pas facile. Or, pour bien garantir la viabilité de cette mutuelle, nous avons besoin de grand nombre. Plus on est nombreux, même la cotisation de M. Moyen Mata, parce que c'est la redistribution des coûts des soins. Mais surtout aux gens qui ont aussi porté ma charge et payé. C'est ça le principe est clair. La viabilité de la mutuelle, c'est en fonction des grands nombres. La Moussakis s'est inspirée de Boamanda, la grande mutuelle de Boamanda, que j'ai eu l'opportunité d'évaluer en 2022 comme consultant de label. J'ai analysé cette mutuelle qui avait des forces et qui avait aussi beaucoup de faiblesses. La Moussakis était plus professionnelle que cette mutuelle. Je pense que tout en étant humble, nous n'avons pas réussi cette initiative de pénétration en milieu paysan. Le nombre de bénéficiaires aujourd'hui à la mutuelle représente 98% des membres qui sont environ à 5 km de la mutuelle. Ils sont plus ici dans la cité. Et les paysans ne représentent que 2%.
il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité. Or, la mutuelle avait pour vocation de pouvoir couvrir aussi cette population qui souffre, qui n'a pas assez de moyens de façon régulière. De deux, si nous prenons sur les 88% de ceux qui sont à la mutuelle, 60% sont des fonctionnaires et enseignants. Je fais une analyse, je brosse le contexte pour que si on n'est pas conscient de la situation, la mutuelle peut disparaître à un clin d'œil. Pas par rapport aux personnes, mais par rapport aux menaces. 60% de ceux qui collectent les cotisations, ça provient des écoles. Il y a FINCA, les commerçants qui sont ici, consomment. Et là, nous allons procéder, comme c'est là dans les séances, on va parler de la CECI. La CECI présente des opportunités pour les mutuelles et présente aussi des menaces pour les mutuelles. Si les mutuelles ne s'alignent pas, les mutuelles vont disparaître. Nous préférons le dire clairement, parce que c'est l'État qui a imposé une logique d'intervention et tout le monde doit s'aligner. Raison pour laquelle, si on a même convoqué cette Assemblée générale extraordinaire, c'est au vu des observations, même d'une mission conjointe Union européenne, division provinciale de la santé, MENISA Belgique, la communauté, la mutuelle de santé ici représentée, nous avons tous participé à cette mutuelle et l'Union européenne, ayant vu les capacités que nous avons, ayant vu les problèmes qu'on a constatés sur le terrain, le niveau hiérarchique a décidé qu'on puisse tenir en toute urgence cette Assemblée générale pour qu'on puisse projeter les choses autrement, surtout par rapport à l'institution des ménages qui est maintenant la porte d'entrée pour augmenter la pénétration au niveau des zones de santé. C'est la stratégie pays. Au niveau de la DEP santé, c'est la stratégie qui est retenue, actuellement financée par l'Union européenne. Aux soins, conformément à l'article 47 de la Constitution, on a mis en place des instruments juridiques. Nous avons une loi sur la CECI. Nous avons un plan stratégique national sur la CECI pour 10 ans, plus ou moins. Nous avons un plan national de développement sanitaire et de protection sociale pour 10 ans, 9 ans, 10 ans. Ce sont ces instruments et documents normatifs qui permettent à ce que tout le monde qui veut intervenir dans le secteur de la santé ou de la prévoyance sociale puisse s'aligner. Eh bien, lors de cette mission, plutôt ce plan axe ses interventions dans 5 points: l'amélioration des prestations de soins et continuité des soins de qualité aux différents niveaux du système. La stratégie parle aussi de l'extension de la protection contre les risques financiers liés à la maladie pour tendre vers l'assurance maladie universelle. Ça, c'est la place des mutuelles de santé. La stratégie parle aussi du renforcement de l'approche santé dans toutes les politiques publiques. La stratégie parle aussi de la gouvernance et la gestion du système national de la CECI. Et elle parle aussi de la mobilisation des ressources en faveur de la CECI. Et la mutuelle se retrouve encore à ce deuxième. Donc, si ces 5 points stratégiques, la mutuelle se retrouve à ces 2 niveaux: l'extension de la protection financière et la mobilisation des ressources. Qu'est-ce que signifie inscription de ménage en termes de définition des concepts? L'inscription de ménage, c'est le fait qu'un ménage ou un individu adhère à travers un dossier familial à un centre de santé de son choix dans le but d'obtenir de façon continue et durable des soins de santé globaux et de qualité. Donc, vous avez au quota à travers le centre de santé pour s'inscrire. Et puis, il faut un dossier naïe. Ou soit là, membre de la famille, papa, maman, ban, dans un dossier, on a 4 centres de santé.
Dénombrement, ça signifie quoi? C'est la détermination du nombre de la population par ménage, village et aire de santé. Il s'obtient par un comptage systématique des individus. Donc, on dénombre dans le cadre de la santé, ok, les ndap ou nandap, ah, vous avez combien 5, papa, maman, et dans ce cas, addition à l'ingara, comment on et facilement, l'aire de santé, chef de l'aire, peut déjà savoir et s'attend à quelle population d'attraction qui peut utiliser son centre. Il peut se dire si 100%, mon centre peut atteindre 50% d'utilisation. Mais avec des centres aussi privés non intégrés, c'est ça le problème. Tous ces membres-là vont aussi se faire soigner là. C'est ainsi qu'ici, le moyen pour la zone de pouvoir organiser la communauté pour qu'ils puissent aller vers les soins de qualité au lieu de pouvoir aller utiliser les structures pirates qui se propagent au niveau des aires de santé non intégrées. Déroulement des inscriptions des ménages. Comment ça se fait? Eh bien, l'inscription des ménages se fait au niveau des centres de santé. Le travail sur ESA travaille à responsabilité à zone de santé. Le patron de cette activité, c'est le médecin chef de zone. Normalement, on doit avoir un superviseur aussi au niveau de la zone de santé pour coordonner toutes ces activités. Au finish, qu'est-ce qu'on attend de la zone de santé comme indicateur de base qu'on doit évaluer? C'est le taux de pénétration. C'est le taux de pénétration qui est attendu au niveau de la zone de santé pour évaluer la zone de santé en termes de pénétration pour cette activité. Alors, le chef de ménage se présente au centre de santé pour s'inscrire et inscrire aussi ses membres de famille. Deuxièmement, quand il s'inscrit, le ménage doit avoir connaissance des paquets de soins offerts. En fait, dès que nous faisons les adhésions des membres avec les chefs de section, rien n'a changé. Et dès que c'est est changé, nous faisons ça avec les chefs de section. Mais sauf que nous, les chefs de section, nous allons vers les membres. Mais ici, on demandait que les membres viennent au centre. Avec le contexte, notre contexte, c'est difficile. Nous sommes déjà proactifs, nous allons vers les membres. C'est ce qu'on appelle le front office. Une fonction de proximité dans l'assurance maladie. Si vous n'avez pas cette fonction, si cette fonction n'est pas très efficace, la mutuelle ne va pas bien répondre. Il faut aller vers les membres. Donc nous avons les chefs de section qui travaillent aussi avec l'IPODESA et les chefs de l'aide. Il doit y avoir dans ce travail l'engagement des prestataires de soins dans l'amélioration de l'état de santé des ménages adhérents à travers les visites à domicile. Ça, c'est le travail des CODESA. Ils font des visites à domicile. L'analyse des dossiers familiaux. Parce que dans ces dossiers familiaux, on inscrit les antécédents médicaux. Comme j'ai dit, je me réserve pour certaines informations. Mais au moins, le ménage doit décrire toutes les informations nécessaires pour établir ménage, papa, maman. Ceux qui sont là-bas, ils sont pas dépositaires, ils sont SS. Il faut comme on a parce que tant qu'on n'est pas nous avons dans le retour, déjà avec ces dossiers, on a déjà SS. On a déjà pris en charge rapidement. Après, il y a un ennemi. Toutes les maladies sont déjà dans ces dossiers. Et organiser aussi les dialogues communautaires. Ça, c'est l'engagement des prestataires. Faire des visites à domicile, inscrire les gens dans les dossiers familiales et dialogue communautaire. L'inscription des ménages est aussi un moyen d'interface visible et de suivi de la population avec la structure de l'air dont les bénéfices vont au-delà de la simple prise en charge. Ici, nous parlons de 2% seulement de la population de la zone de santé de santé qui est membre de la mutuelle, la population paysanne. Voilà les stratégies
que nous sommes censés, qu'on a proposé, qu'on a déjà démarré et qu'on voudrait démarrer aussi à Kissa. Maintenant, pour l'inscription proprement dite, c'est ce qui nous intéresse. Aussi, après avoir dénombré, on commence l'inscription. Il faut organiser une journée de lancement officiel qui doit regrouper toutes ces personnes qu'on a citées là, autorités politiques administratives, les autorités religieuses. C'est une grande activité à ne pas négliger. 50% des femmes doivent être recrutées. Les inscriptions doivent se faire pendant tous les jours ouvrables de la semaine. Le dimanche aussi, bien évidemment, si c'est négocié au niveau de la communauté. Parce que le dimanche, on voit les gens qui, après la messe, qui vont au champ, ils peuvent aussi s'inscrire. Les étapes, il faut l'organisation au niveau des centres de santé par l'IT et les préconisants. Donc, tous les chefs de section ici, nous allons travailler le résultat même de la mutuelle en termes d'inscription autre va contribuer au niveau de l'aire de santé. Parce que le taux de pénétration de l'aire de santé, c'est le taux de pénétration qui sera renvoyé même, qui sera réalisé au niveau de la mutuelle de santé et au niveau de la zone de santé. Parce que c'est l'indicateur de base de la zone. On doit désigner le prestataire de santé qui va s'occuper du dossier familial. Parce qu'après avoir inscrit, il faut enregistrer la personne dans le dossier familial. Mettre en place un circuit d'accueil des chefs de ménage. Ça, c'est ce que j'avais dit. Si le chef de ménage arrive au centre, il faut l'inscrire. Si aussi les relais communautaires, les chefs de section sont sur le terrain pour pouvoir inscrire, tant mieux. Et en rentrant, ils doivent passer aussi le prépaiement des soins comme on l'a évoqué. C'est même une recommandation au niveau par l'OMS. Mais qu'est-ce qui est présenté comme exigence? Une bonne qualité des soins perçus par les usagers est une condition préalable et indispensable pour la mise en place d'un système de prépaiement. Ça, c'est l'OMS qui parle de ça. Pour réussir, il faut que les gens disent que voilà, dans le centre pour lequel je dois m'inscrire, il y a une bonne qualité de soins. Parce qu'il va faire les choix là où il doit aller se faire soigner. D'où, en fait, nous visons les centres intégrés. Il faudrait que les centres intégrés puissent aussi produire des soins de qualité. Quelle que soit sa forme, le prépaiement direct exclut un grand nombre de personnes et constitue une barrière considérable aux soins. On n'encourage pas le paiement quand on tombe malade. Au Bibi Balabo, c'est parce que tu vas t'endetter, tu vas vendre les semences, tu vas sortir mendiant ou ridicule en commençant à demander auprès des gens. C'est ainsi qu'on encourage le prépaiement à travers la mutualisation des soins. Donc ici on a défini le prépaiement comme vous l'avez vu. C'est le paiement effectué anticipativement par un individu à un prestataire ou à la mutuelle de santé avant l'épisode de maladie. Ici, dans le cadre d'une zone de santé sans mutuelle de santé, on passe par le centre de santé et puis on arrive à formaliser, à mettre en place la mutuelle de santé. Mais nous avons déjà la mutuelle de santé, nous continuons avec notre mécanisme de fonctionnement compétitif. Le centre n'est que le canal d'enregistrement de toutes ces informations. Et tout ce qui est fait par les chefs de section et les relais communautaires doivent être décentralisés au niveau en termes de formation parce que le centre est appelé à remonter lors de la revue ces informations-là au niveau de la zone parce qu'on va évaluer les taux de pénétration, nous verrons quand on va présenter les résultats. Le ticket modérateur, c'est le montant que les malades payent en contrepartie ou bien la différence qui reste après avoir couvert une partie par l'assurance maladie. Pour que les gens adhèrent, on insiste toujours, il faut qu'il y ait la qualité des soins. Les gens doivent percevoir la qualité. L'offre doit être bien organisée. Permanence des soins, qualité d'accueil, disponibilité du personnel, disponibilité des médicaments, visite à domicile pour le centre, disponibilité, traitement jugé efficace. Ça, c'est la perception
des malades au niveau. Mais ce comme on a, dans ça, ça, c'est ce qui bloque la pénétration au niveau de la mutuelle de santé. Si j'insiste, avant la mutuelle, quand tu payes ta cotisation, 3 mois après, au foot, tu es radié ou suspendu. Suspendu. Mais ici, quand tu t'inscris, on te dit le montant payé pour toute l'année. 100 000 francs congolais à payer pour toute l'année. Maintenant, on te donne 3 mois, 4 mois, 6 mois à payer cette cotisation par tranche, comme tel que nous le faisons. Maintenant, pendant cette période-là, si vous ne payez pas la totalité, la mutuelle va venir demander la différence. Et tu tombes malade ou pas, la mutuelle va recouvrir comme moi. C'est ça. C'est pour permettre à ce que le ménage à quoi il a pété. Donc on aura plus de suspendus. Quand la personne adhère déjà, il faut le pousser petit à petit à payer ses tranches et à bénéficier des soins. Nous comprenons? C'est pour éviter qu'on ait des suspendus et qu'on ait aussi des radiés. Ici, si pendant la période nous avons 10 000 personnes, donc ces 10 000 personnes-là, ils doivent avoir des soins pour toute l'année. Et le gouvernement, il s'engage à payer petit à petit. C'est un processus qu'on aura à maintenir là-dedans. Le chef de ménage peut prépayer pour un nombre restreint de ménages pour son là où on a le gouvernement, les chefs de section sont là, et les relais communautaires sont là pour pouvoir faire le recouvrement. Les fonds recouvrés journalièrement seront versés dans la caisse au centre de santé. Et le centre va transférer au compte centralisateur au niveau de l'EIP face cassée. Et l'EIP face cassée prend la part seulement de 75% pour le remboursement des soins. Et ce compte-là n'est utilisé que mobilisé lors du remboursement des soins. Et la mutuelle fait partie des gestionnaires, des signataires de ces comptes. La différence des fonds concernant le fonctionnement, concernant les réserves, concernant les investissements sont versés à la mutuelle de santé. Ça, c'est l'approche qu'on a pour que quand on paye l'achat des services, on paye à une fois. Et les fonds des projets, ainsi que les fonds de l'assurance maladie après vérification directement au niveau des prestataires de soins. Tout ça, c'est pour éviter aussi les retards dans le paiement des soins. Donc ça, c'est une spécificité qu'on a pour toutes les mutuelles qui seront accompagnées au niveau de l'EIP. Et c'est une façon aussi de voir, parce que l'EIP collabore aussi avec l'Union des mutuelles de santé. Pour votre information, nous avons accompagné à mettre en place l'Union des mutuelles Cataract et Lukaya. Et l'EIP, en cherchant le financement, c'est pour pouvoir appuyer, et nous sommes en train de développer ce qu'on appelle la réassurance. Quand une mutuelle de santé a des difficultés de paiement, et c'est ce mécanisme-là de réassurance que nous allons mettre en place, nous viendrons au secours de cette mutuelle de santé. C'est ainsi que tout doit être transparent, que ce soit au niveau de la gestion de la mutuelle, que ce soit au niveau de l'EIP, tous les comptes doivent être suivis de près des relevés bancaires chaque mois et on rend compte aux mutuelles de santé à niveau. Nous avons aussi accompagné la création de la fédération des mutuelles. Là, on va aborder ça quand on arrivera au niveau de la couverture santé universelle. Pour éclairer la religion des uns et des autres, les participants ont posé quelques questions et obtenu des réponses avant d'aller en carrefour pour approfondir les matières. À titre d'exemple, la gouvernance, la fidélisation, la communication, la couverture santé universelle et autres. La mise en commun a constitué un autre moment fort de la séance de travail à la satisfaction des participants. Nombreux aspects de la vie de la mutuelle, sa maturité vers la viabilité selon les exigences de l'OMS, son avenir radieux et exemplaire ont été évoqués
pendant les interactions entre parties. Comme dit-on, qui commence bien, finit bien aussi. Avant d'éteindre les lampions de cette rencontre importante, les médecins-chefs des zones de santé de Kisantu, Dr José Mavuna, a exhorté les participants sur les vivre ensemble, la conscience professionnelle, la bonne relation entre patients et prestataires et nombreux points d'actualité concernant la politique sanitaire selon les instructions de l'OMS. Nous remercions les autorités politico-administratives bien empêchées. Nous remercions les directeurs de l'INPE. Nous remercions sincèrement Papa Jean-Marie, c'est un héros. Il nous a aidé à initier ce rituel. Nous sommes très contents et fiers qu'il soit avec nous aujourd'hui. Nous remercions les partenaires, les ministres ici représentés par le président. Merci pour tous les services et pour l'appui et accompagnement à la base. Nous sommes très flattés par la présence des membres de la mutuelle, les chefs de section, les prestataires ici présents, les médias. Nous aurions voulu vraiment qu'il y ait une grande participation des chefs de section et des présidents des connaissances. Quand cela le tienne, nous pensons que ceux qui sont ici, comme on dit à Kikobo, Bakankela, Terra-Mif. Président des connaissances travaille avec les relais communautaires ou les chefs de section qui existent. Les histoires de motivation, on connaît, on va faire le suivi auprès de la mutuelle pour qu'on aménage ça. Que l'argent ne nous divise pas, mais qu'on voit d'abord l'intérêt de la communauté. La zone de santé de Centre a 245 000 habitants. Et la réalité ne peut pas celle-là parce que maintenant, tout ça chaque jour. Au bout de temps, nous avons tout fini. Au bout de temps, nous avons tout fini. Et tout ce monde-là, si nous prenons seulement les 50%, nous aurons 100 000 personnes inscrites. Et l'inscription des ménages dont on parle, c'est à notre intérêt. Comme on a essayé de dire, le centre de santé aura les dossiers médicaux de chaque famille. Votre famille est dossier pour tout le monde, même ceux qui font la conversation pour la ordinateur. Contre document, vous du dossier d'aide. Oh, le dossier de l'ordinateur de Moïse. Souvent, ma matin, oh, vous y la c'est la même chose pour notre santé. Quand il y a le ici, il y a tout qui est galère qui est pas. On a un dossier pour vous. Vous faites un dossier, vous avez des fiches, il y a des infections sexuellement transmissibles. On suppose qu'il doit y avoir une infection sexuellement transmissible. Il nous dit qu'il doit y avoir une infection sexuellement transmissible pour qu'il y ait